Pour les quartiers de la Grande Borne, mais aussi la copropriété géante de Grigny 2, une nouvelle façon de se chauffer va naître. Les deux quartiers vont bénéficier du nouveau réseau de chaleur géothermique. Outre le fait d'utiliser pour une grande part de l'énergie renouvelable, les futurs abonnés feront des économies. Le prix du gaz a augmenté depuis 2005 de 80%. Nous échappons en passant à une énergie renouvelable à un marché qui est volatile, qui est celui des énergies fossiles et qui est volatile sur les marchés mondiaux. Et donc s'il faut regarder effectivement 20 à 25% par rapport au prix actuel, il faut se projeter dans les 5-10 années à venir. La nappe souterraine située à 1600 mètres est une des plus intéressantes d'Île-de-France. L'eau à 71 degrés sera pompée et grâce à un échangeur thermique, cette eau chauffera le réseau urbain. Elle redescendra ensuite à sa profondeur initiale dans un autre puits. Le réseau alimentera ensuite chaque logement en chaleur et eau chaude sanitaire. Entre l'endroit où on prend l'eau et l'endroit où on injecte l'eau qui est refroidie, il y a environ 1,5 km d'écart. Et donc l'eau reste chaude. Les expériences qu'on a, qui datent de plus de 30 ans, n'ont pas connu de refroidissement sur les 30 dernières années. Le territoire est un territoire particulier puisque, sans rentrer dans des détails techniques, mais l'eau est très chaude, donc elle permet de disposer d'un système de géothermie intéressant. Entre Grigny et Viry-Châtillon, c'est 12 000 logements qui pourront bénéficier de cette nouvelle énergie. Les élus espèrent ainsi mieux maîtriser les hausses régulières du prix de l'énergie. L'objectif de mise en service est fixé pour l'hiver 2016.